Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de novembre 2021. Alors votre énergie à l'année est celle de la princesse de bâton et celle de ce mois c'est l'énergie du cavalier d'épée, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien on dégaine son épée, on reprend du poil de la bête, on a été bloqué par le pendule le mois dernier, mais là on revient en force, on met les points sur les i et les barres sur les t, quitte à en blesser certains. On sent beaucoup de nervosité, mine de rien. On arrête de se taire, de se laisser faire. On a tellement de choses à dire et d'idées en tête. Une nouvelle ambition. On ose, bref. On a un regain d'énergie et de courage. Vous allez être juste vous, n'en déplaise à certains. Ça a bien rimé, hein, je m'en suis pas rendu compte. En tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance. Et puis, on se retrouve là. Coucou mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de Novembre 2021. Comme au poisson, je vous remercie pour avoir suivi les guidances d'octobre 2021. Ça me fait très plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai failli ne pas faire ces guidances, donc voilà, je suis trop contente parce que j'étais malade, j'étais vraiment très malade. On a suspecté, j'ai suspecté le Covid. Donc, et non, je n'ai pas de Covid, je ne l'ai jamais eu. J'ai eu une petite grippe, voilà, un virus qui traînait par là, je sais pas lequel. En tout cas, c'est pas le Covid, c'est trop bien. Parce que sinon, ça m'aurait valu, j'aurais pas fait les énergies de novembre parce que j'aurais été très mal et puis confinée 2 semaines. Ça aurait été compliqué. Bref. En plus, je suis vaccinée, donc j'aurais eu quand même les boules de ne pas vous avoir fait cette guidance. Alors, on va commencer de ce pas parce que voilà. Donc, on a quand même le 7 de coupe. Je sais plus c'est quoi votre truc à vous. Cavalier d'épée, je crois. Hein. On reprend du poil de la bête, mes amours. Cavalier d'épée pour vous. Cavalier d'épée, si je me souviens bien. Et ouf, ouais, oui. On a envie, tout est possible dans notre tête. On a été bloqué par le pendu le mois dernier. Là, on a envie allez, encore de reprendre du poids de la bête et d'y aller. Après ces réévaluations, maintenant on dit ok, maintenant c'est bon, c'est cool, je peux y aller, je peux continuer. On verra bien. Alors l'enjeu de ce mois, waouh, c'est bien. L'enjeu de ce mois, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est qui? Alors le cavalier de coupe, alors je ne veux pas dire que c'est une personne l'enjeu de votre mois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous en amour, ça peut être ça. Clairement, on ne peut pas l'exclure. Mais avec ce cavalier de coupe, c'est aussi on va vers ses rêves. Donc puisque tout est possible, c'est d'aller vers ses rêves. Non, les Verseaux, il est temps de cravacher, il est temps d'y aller. Oui, on y va. Hein. On y va, on est hyper actif, on va aller, on sait plus où donner de la tête, on est très ambitieux. Et bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, un cavalier de coupe. D'aller vers ses rêves, de séduire quand même, de charmer de son auditoire pour arriver à ses fins. Et c'est pas forcément de la manipulation, mais c'est plus attirer sur soi la sympathie des autres. C'est bien aussi d'être vu comme la personne sympa, ça fait toujours un peu de bien. On va quand même compléter cette petite carte et on a le fou. On va vers nos rêves. On est fou, on va vers nos rêves. Donc ça peut être clairement un rêve, ça peut être l'amour. Hein. Ça veut dire waouh, je décide d'assumer, je sais pas, ma sexualité. Je décide d'assumer, de me lancer dans cette relation, de me lancer dans ce projet, de me lancer. Je suis prêt, je prends ce risque. Ok, on n'est pas sûr que ça puisse aboutir parce qu'on peut, avec le 7 des coupes, être dans les illusions, peut-être, mais je prends le risque et c'est beau. Donc, pour certains, ça va être ça le risque. Prendre le risque d'aller vers ses rêves et de prendre le risque de faire ce qui vous plaît réellement. D'accord? Prendre le risque, même si ça va peut-être moins plaire, peut-être on appréhende, on se dit, si vous êtes artiste, si vous travaillez je sais pas, vous êtes créateur de contenu, et vous dites, purée, là, je suis inspirée par quelque chose de totalement différent de ce que j'ai l'habitude de proposer. Est-ce que je prends le risque de montrer ou pas? Parce que ça pourrait ne pas plaire. Prenez le risque. Ça, c'est un exemple, bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre situation. Ça peut être pris aussi comme une métaphore, hein, mes enfants. Ça va être l'enjeu de ce mois. C'est génial. La leçon de octobre qui vous sera utile en novembre.
C'est génial. Cavalier d'épée. Peut-être que vous avez appris à vous ouvrir, à avoir une plus grande ouverture d'esprit. Ici, on a quoi? On a le 5 d'épée. Donc, ouais, je pense que vous avez réussi à aller au conflit, à oser aller au conflit lorsque c'était nécessaire. Mais je pense aussi que vous avez compris peut-être certaines erreurs qui étaient peut-être dues à votre immaturité. Peut-être que ce sentiment d'échec, vous avez compris que certains échecs, c'était peut-être dû pas forcément parce que vous êtes nul, mais peut-être à votre inexpérience. Et que parfois, avoir de la rancune, provoquer des conflits de manière immature, ça ne sert à rien, d'accord? Peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup d'immaturité de votre part, et que vous avez appris à un peu fermer vos bouches. Voilà, il y a eu puisqu'on passe quand même au cavalier d'épée, quand même on a mûri, d'accord? Où justement, on s'est senti on a senti que nos idées étaient trop étriquées, que il fallait trop approfondir machin, mais maintenant on assume pleinement, on a réévalué les choses malgré ce sentiment d'échec, et puis maintenant on assume totalement ce qu'on dit. Peut-être que cet échec était là pour vous renforcer vos convictions, pour vous dire mais est-ce que toi tu veux faire ça, tu veux faire tel ou tel projet, mais est-ce que toi-même t'es convaincu parce que tu es en train d'avancer? Et peut-être ce mois de pendu vous a permis d'être sûr de bah ouais c'est ça, ouais exactement, oui je suis très sûr, même si le monde entier vient me dire je ne sais quoi. Moi je sais ce que je vaux, je sais où j'en suis, je sais j'ai toute ma tête, même si on me dit que je suis fou, et bien je sais que en vrai je suis pas fou, j'ai toute ma tête, mais il faut que j'aille vers là. Peut-être on reprend une revanche. Mais bon, c'est ça, c'est la leçon. On a appris ça. Alors, au niveau professionnel, c'est bien. Cavalier d'épée, bon, on retrouve ce fougueux. Alors, beaucoup de nervosité. Il peut y avoir beaucoup de nervosité. Ici, on peut dire ne pas vous laisser faire parce que vous êtes c'est pas parce que vous êtes débutant ou que vous n'avez pas telle ou telle expérience, pas ou telle formation, vous n'êtes pas allé dans telle ou telle école que vous valez moins bien que les autres aussi. Hein. Ne pas vous laisser faire. Allons, je bois un coup. On s'affirme, hein. Moi j'y vois essentiellement une grande affirmation, on arrête de subir, on s'affirme, on a ambition, on ose, on est très intelligent, on établit des stratégies pour arriver à nos soins, mais attention à la dispersion parce que à force de vouloir tout combattre, voilà, il y a vraiment de l'hyperactivité, donc attention que ce soit pas doucement, voilà, doucement. Donc ça peut être aussi au niveau des collègues de travail. Peut-être que voilà, vous vous êtes laissé beaucoup influencer en faisant beaucoup la fête, que ça vous a beaucoup ralenti. Et que là, ici, on vous dit, faites attention, tout le monde n'est pas votre ami. Ou justement, c'est pas parce que tel ou un tel est votre ami qu'il faut rester dans la superficialité. Peut-être vous avez besoin de plus de profondeur. Au jour d'aujourd'hui, vous coupez avec certains amis avec qui vous n'étiez pas forcément vous-même et avec qui vous n'assumiez pas ce que je viens de dire. Je sais pas, que vous n'aimez pas peut-être votre sexualité, avec qui vous ne pouviez pas être vous-même. Et c'est pas forcément que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles ne vous correspondent plus. Vous voyez, parfois on dit ouais, c'est des personnes toxiques. Non, pas forcément, excusez-moi. On est forcément toxique pour quelqu'un, hein, mes amis. Moi, je suis toxique pour quelqu'un, vous êtes toxique pour quelqu'un, mais vous ne correspondez pas vous êtes une mauvaise personne pour une telle ou telle personne. Donc, attention, on va pas toujours renvoyer la faute aux autres, hein, d'accord? Donc, mais c'est bien, on se bat pour ses convictions, on se bat pour ses projets, on se bat en fait, tout simplement, on se bat. Et dans la joie et la bonne humeur, on essaye d'aller en profondeur, de trouver de la joie. On trouve peut-être même de la joie dans tout ça. Donc peut-être c'est justement, on est porté par l'élan, par l'euphorie de waouh, j'ai enfin pouvoir réaliser ça. Donc c'est ça, c'est super. Alors ici on a quoi, mes amis? On a ici, ça va être le sentimental. Et merde. Vous les Verseaux, je sais plus c'est quoi votre truc sentimental. Attendez, je vais couper. Alors, moi vous savez que je reprends les énergies du deuxième semestre du 2021. Donc allez voir dans la playlist des signes astrologiques si vous n'avez pas vu votre prédiction sur le semestre 2021. Deuxième semestre 2021. Je trouve que c'est cool parce que il y a plein d'énergies qui se confondent et je trouve ça plus complet. Bref. Alors, eh bien on a le 6 d'épée, c'est génial. On lâche prise. On dit bah ouais, on lâche prise. Et c'est super parce que derrière on avait
Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui... Alors, attendez, je vais vous lire la carte. C'est je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. On avait l'autre à l'envers. Et derrière, j'avais retiré une carte sur l'autre et c'était « Je me sens bien avec toi ». Et en fait, peut-être qu'on a beaucoup rejeté l'autre, on a beaucoup rejeté un amour, on a beaucoup rejeté l'amour. Et là, il vient à nous peut-être. Et là, on fait le grand saut. On se dit « J'en ai marre de me battre, j'en ai marre de fuir ». Alors, attends, ça peut être à double, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de fuir. Viens, on reste ensemble, viens, on continue ensemble. Je me sens bien avec toi et je l'assume. Ça peut être ça. Ou justement, ça va être l'enjeu. C'est-à-dire que vous prenez vos distances parce que vous fuyez, parce que vous avez trop peur que ça puisse nuire à votre ambition, parce que vous avez trop peur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que vous avez trop peur, parce que vous n'assumez toujours pas. Et là, on vous dit peut-être, je ne sais pas, avec moi c'est tout ou rien. En fait, vous savez pas, vous êtes un peu dans une sorte de tumulte. Et là, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous fuyez là? L'étoile. Donc moi j'ai plus l'impression qu'on fuit dans l'espoir que ça puisse s'arranger. Donc soit on fuit avec l'autre parce qu'on croit en notre bonne étoile et on décide d'y croire, soit on fuit sans l'autre, de l'autre, on part, on fuit l'autre parce qu'on a espoir que ça aille mieux comme ça et que peut-être qu'en fuyant et que en ayant moins à penser, à réfléchir, peut-être que ça ira mieux. D'accord. Alors si je parle au niveau des célibataires, on prend du recul, on a plus espoir, on essaye de se détendre, avec l'autre, on se permet, on se donne le droit d'aimer. D'accord, pour les célibataires, où justement on peut être encore dans cette dynamique où je veux fuir, ça. Mais j'ai plus l'impression pour la majorité d'entre vous que c'est vraiment j'assume. Ou vraiment ça va être le côté où je dois assumer. Bref, à double tranchant, ou même ça peut même vous parler, les deux facettes peuvent vous parler parce que tout est double, tout est divers et varié. Donc voilà, ça peut être ça. Au niveau des crushs, on décide de partir dans l'espoir que plus tard ça aille mieux. D'accord. On décide même de faire un break dans l'espoir que plus tard ça aille mieux, que plus tard je puisse assumer. Je sais que c'est toi, ma personne, je sais que ça peut être pour les crushs, même ça peut parler pour les couples, ça peut parler pour les célibataires, hein, attention. Mais on fait même si par exemple on parle de couple, de crush ou de célibat, on fait un break avec l'amour, avec notre autre, avec notre crush, dans l'espoir de prendre du repos un peu et que plus tard ça puisse s'arranger tout simplement dans l'espoir que grâce à cette pause là on pourra retrouver de l'espoir. On s'en va pour retrouver de l'espoir, on s'éloigne peut-être pour retrouver de l'espoir. Ici on peut avoir des déménagements, des emménagements ensemble, on déménage, bien sûr je dis plusieurs situations, donc vous prenez celle qui vous parle, on déménage ensemble dans l'espoir que ça puisse mieux aller. En fait, on fuit ensemble. Ensemble, on fuit le tumulte, les situations tierces. Parce qu'on y croit. C'est beau. Au niveau du quotidien, mes chers amis, qu'avons-nous? On a les amoureux. Donc, soit on va avoir notre quotidien en amoureux, soit on va avoir cette question de choix. Donc, est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on choisit de fuir ou est-ce qu'on choisit de rester? Qu'est-ce qu'on choisit, mes chers amis? 6 de bâton. On décide de choisir. On décide de se choisir. On décide de se réconcilier. Moi, je pense plus que... En tout cas, on a fait un choix qui va nous amener vers la victoire. D'accord? Ou le choix que vous ferez vous amènera vers la victoire. J'ai envie de vous dire. D'accord? Bon, je dis pas qu'en fuyant vos responsabilités, ça va vous amener vers la victoire, mais... Je pense que en fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux choix. En fait, il n'y a pas des bons et des mauvais choix. Il y a des choix qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Quel est le choix que vous assumez et quel est le choix que vous n'assumez pas? Ça, c'est tout à chacun. Hein, ça peut être en amour, ça peut être... moi, je pense que l'amour est important quand même, mais ça peut être aussi l'amour d'un projet, l'amour de votre travail. Il y a un choix qui se présente à vous, où justement, on se dit que j'arrête... On se réunit, on se réconcilie. Ça peut être aussi un mois où on se sépare et dans le même mois,
cette séparation va nous amener à la fin du mois, on va s'amener à être réconciliés. Donc c'est pour ça que je lui dis que ça peut être à double tranchant, que ça peut changer en fonction de la période où on va être dans le mois. Ici, ça, ce n'est pas une carte divinatoire, c'est une carte qui est là pour vous dire quel est le potentiel que vous pouvez manifester si et seulement si vous y travaillez. La maison de Dieu, vous êtes capable de tout faire péter. Osez, mes enfants. On a osé, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Osez. Parce que c'est vous. Osez, affirmez-vous. En plus, on a ça. Faites le grand saut. Allez vers vos rêves, vers vos désirs, vers vos envies, vers vos émotions. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Oh, mais osez suivre son cœur. Alors moi, c'est le titre qui me vient, mes enfants. Osez suivre son cœur. C'est super positif ce mois-ci. Alors, l'avertissement. Vous êtes capable de tout changer, hein, radicalement. Et vous-même provoquer ça, ce sera bénéfique pour vous. Osez, sortez de vos retranchements. Osez détruire cette tour et vous libérer de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs, de vos démons intérieurs. Bref, ici, qu'est-ce qu'on dit? L'avertissement pour vous, c'était quoi les Verseaux? Je m'en souviens un peu. Je vais regarder. Alors, l'avertissement pour mes Verseaux, l'avertissement, c'était le 4 de bâton. Bah justement, c'est resté dans sa zone de confort. Allez, on retourne. 9 de coupe. Ah là là, c'est ne pas y croire, en fait. Je pense que c'est rester dans le truc, dans la mentalité, dans le truc de toute façon, ça marchera pas. De toute façon, ça n'a pas marché avant, pourquoi ça marcherait maintenant? Maintenant, je suis bien, je suis dans un confort, je suis stable. Pourquoi j'irai vers mes rêves? Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Attention à ça, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. 9 de bâton. De toute façon, vous y êtes presque, on a envie de vous dire. Hein. Attention de ne pas abandonner trop vite, parce que vous y êtes presque. De toute façon, ça ne marchera pas. C'est difficile, mais tenez bon. Ça marchera. Là, on peut parler d'amour, on peut parler de n'importe quoi. De toute façon, ça ne marchera pas, c'est faux. Ça marchera. Ça marchera. Croyez-y fort. Ça marchera, mes amis. Pas ce mois-ci, hein, je ne sais pas quand ça marchera, mais ça marchera. Le conseil. Purée. C'est magnifique, les enfants. Suivez vos envies, c'est un nouveau départ. Prenez cette torche. Prenez cette opportunité, saisissez la torche et allez-y, allez-y mes amis. 3 de bâton, allez-y, conquérissez le monde. Arrêtez d'attendre, stop l'attente. Arrêtez de rester dans des états d'observation. On y va, on prend un chemin de traverse, mes amis. Tout est possible. C'est pas des illusions que vous faites, tout est possible. Tout est possible. Ce que vous pensez, en fait, vous allez rentrer dans ce mois avec une idée. Et si et seulement si vous osez, vous allez ressortir de ce mois. Mais vous dites, mais purée, quand vous allez regarder en arrière au début du mois, vous allez vous dire, mais oh, tout ça en un mois, waouh. Donc voilà, je vous fais, alors on va quand même retourner cette petite carte, ce bonus. Hein. Oh, c'est magnifique. L'amour, croyez-y, franchement, hein, si vraiment c'est sentimental votre problématique, croyez-y, tenez bon, je vous jure, ça va marcher, suivez votre cœur, l'amour est sur vous, mes amis, suivez votre cœur, c'est une guidance magnifique. Vous êtes bénis de Dieu, je vous aime, on vous envoie que de l'amour, votre force c'est l'amour que vous donnez à vos enfants, c'est l'amour que vous donnez. Mais c'est l'amour qu'on vous donne. C'est difficile, comme toutes les relations. Mais est-ce que ça ne vaut vraiment pas la peine? Voilà. Que dire de plus, mes enfants? Je vous fais de gros bisous, je vous aime, ça m'émeut, je suis aux anges, j'ai les larmes aux yeux, tout va bien, je suis émue. Vraiment, vous avez trop de la chance, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sur ce, abonnez-vous, voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Partagez, likez, commentez s'il vous plaît. Dites-moi, revenez en fin de mois pour me dire, Iman, ça s'est pas passé, ça s'est bien passé, vraiment, revenez me voir. Bref, gros bisous.